Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition du JT de Télé Bien. Bonjour Ophélie. Bonjour Yann. Vous avez l'air très en forme aujourd'hui. Oui, ça va et vous? Moi ça va, mais c'est le monde qui ne va pas bien. D'ailleurs, sans plus attendre, on passe tout de suite aux actualités les plus importantes de ces dernières 24 heures. Tout ce que vous devez retenir sur ce qui s'est passé dans le monde, l'actu sport. Football, et cette annonce qui a fait trembler le monde sportif, le monde journalistique, le monde entier. Le joueur de pied qui gagne 94 millions d'euros a découvert que sa femme Ludmilla était en fait une pute mineure. À la suite de cette annonce, la jeune fille s'est vue immédiatement proposer par une grande maison de disques de signer un contrat chez eux. L'album de Ludmilla sortira cette année. Une star est née. Elle a eu un petit peu le même parcours que vous, Ophélie. Ah non, pas tout à fait. Moi, on m'avait proposé d'être présentatrice sur Disney Channel. Bah oui, mais c'est très bien aussi, c'est très bien. On me parle dans mon oreillette. Qu'est-ce qui se passe? Ta gueule là. Alors que l'on me dit que le match de pied qui a opposé l'équipe qui porte un maillot Nick à l'équipe qui porte un maillot Adidas vient tout juste de se terminer. On est avec Jean-Charles en direct qui va recueillir pour nous les premières impressions du joueur de pied qui gagne 116 millions d'euros. Jean-Charles, c'est à vous. On est en direct, Jean-Charles. Et oui, je suis avec le joueur qui gagne 116 millions d'euros. Platane, vous avez fait un match merveilleux. Alors racontez-moi, que vous a dit l'entraîneur avant un match comme ça? On savait que ça allait être un match difficile, mais bon, on avait à cœur de prendre les 3 points. Voilà, c'est vrai qu'on a essayé de temporiser. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur le prochain match. Oui, alors vous avez eu une première mi-temps un peu difficile, un peu fébrile. La deuxième mi-temps, vous êtes revenu. Vous avez eu des ballons longs, des ballons courts, des ballons mi-longs, des ballons mi-courts comme vous aimez. Votre adversaire, comment vous l'avez trouvé ce soir? On savait que ça allait être un match difficile, mais bon, on avait à cœur de prendre les 3 points. Après, c'est vrai qu'on a tout fait pour temporiser. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur le prochain match. Alors Platane, j'ai entendu que vous venez d'avoir un enfant là avec votre femme. Comment il s'appelle? Vous pouvez nous le dire pour notre télé? On savait que ça allait être un match difficile. Maintenant, on a tout fait pour prendre les 3 points. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup temporisé. Maintenant, non, Platane, je vous ai demandé pour votre enfant le nom. Ah, excusez-moi. Oui, c'est parce que je joue tout le temps avec les pieds. En fait, j'ai du mal à réfléchir avec la tête. Oui, pas. C'est pas grave, c'est très bien de penser avec ses pieds, ça rend con, ça maintient dans les instincts primaires, ça fait consommer, ça relance l'industrie, et puis c'est très bon pour l'économie. D'ailleurs, on passe tout de suite à notre rubrique. Économie. Bonjour William. Bonjour Yann. Bonjour Ophélie. Toujours aussi jolie, hein? Toujours aussi coquine. Oh. Bon bah ça suffit maintenant. Bon alors William, vous êtes ici pour parler de la crise, de ses causes et des moyens que nous avons pour y remédier. Oui, la cause de la crise, vous allez voir, en fait, c'est très simple à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que les hedge fund companies avec ces straps en 2008 avaient décidé sur le return of optimization de tout Disney. Ces dernières années, sur les anciennes fund companies, il y a eu une espèce de revalorization of the market of fund credit. Sur les analyses market du Nasdaq avait décidé en 2008 que le fund credit n'était plus assez autoritaire. C'est vrai que les hedge funds avaient décidé avec une conseil d'autorité de transfer bet, de tout recapitaliser, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de hedge fund company à risque qui avait complètement annihilé toute la situation. Il y a une expression en anglais d'ailleurs qui dit so moi j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle résume bien la situation. Il faut simplement comprendre que les sovereign society et les hedge fund companies sur les credit sap et les transfer bet avaient décidé de tout recapitaliser. Donc en fait la solution pour la crise ce serait simplement de donner plus d'argent à la banque. En fait je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Comment vous arrivez à votre conclusion en fait? Ah non mais c'est très facile à comprendre en fait, excusez-moi je me suis mal exprimé. Ce qu'il faut comprendre simplement c'est que les market risk avec les fund companies et les analyses market du Nasdaq avaient décidé que la return of optimization était forcément sur les transfer bet forcément plus négative. Et il y a une expression en anglais qui dit wanna get mais j'adore, elle me fait beaucoup rire, wanna get some platform. C'est vrai que le market company avec les justice stats avait décidé que la seule solution, et c'est toujours la solution aujourd'hui, c'est qu'il faut donner plus d'argent à la banque. Non parce qu'en fait j'arrive pas à comprendre comment vous passez à la conclusion en fait. C'est très simple. Vous pouvez m'expliquer que pour moi, en fait. Juste pour vous? Oui, que pour moi, Juste pour vous, hein, pas pour les gens, hein, parce que c'est très compliqué, hein, c'est du langage que pour les professionnels. Bon, de toute façon, l'explication simple, je la comprends pas, donc allez-y avec la compliquée, peut-être. Alright. Ok, alors, ça c'est les gens, ça c'est l'État, et ça c'est les banques. Le peuple, il donne l'argent à l'État, qui donne l'argent à les banques, qui prend l'argent à les peuples. Et ça fait une espèce de circle. On appelle ça un circle en anglais. Like a circle, you know. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais cette théorie, c'est réservé exclusivement aux professionnels, c'est pour ça. Ah ben là, je comprends, là. Là, je comprends. Et alors, comment on fait si on veut sortir de ce cercle? Tu veux pas sortir du cercle. Non, mais si jamais je veux. Non, tu veux pas sortir du cercle. Bah, si je veux. Non, tu veux pas.
Bah si je veux. Non, 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 tu veux pas sortir du cercle. Non, non, mais enfin, si jamais je veux sortir de ce cercle... Bah tu peux pas. Bah pourquoi? Tu dois pas sortir du cercle. Tu dois rester dans le cercle. C'est le cercle, tu dois y rester. Bah pourquoi? Well, si tu sors du cercle, tu meurs. Tu meurs toi et toute ta famille. Si jamais tu sors du cercle, tu peux plus respirer. Tu asphyxies, tu étouffes, on t'étouffe. Des terroristes attaqueront, la famine te ravagera. Des maladies, des guerres frapperont toute ta famille et ton pays. Ok, je reste dans le cercle, je veux plus sortir du cercle, je joue pas au corps. Et en fait, depuis quand il y a le circle? Oh, en fait, c'est un grand économiste anglais, Kevin Smith. Il a fait une théorie, pas une théorie du complot, hein? Oh non. Je joue pas au corps, hein? Non. C'est Kevin Smith, au 19e, 18e, 17e, 13e siècle. Il a fait une théorie économiste qu'on utilise encore aujourd'hui, sur laquelle repose le circle. Il a dit une théorie, c'est un peu compliqué, hein, c'est pour les professionnels. Oui, allez-y, que pour moi. Ouais. Il a dit, pourquoi on nique pas plus les gens? Les banquiers, ils ont fait, on peut. Il a fait, ouais, on peut, les gens, ils font rien. Ok. Ça fait, ok, alors on va les faire. Et depuis, il y a le circle, ça marche super bien. Très bien, bah là j'ai tout compris. Bah, merci beaucoup William pour toutes ces explications. Vous retournez en Angleterre là? Oui, je dois retourner à Londres, je dois aller travailler. Ah, vous travaillez où? Goldman Sachs. Ah, la petite banque là? Ah oui. Mais dites-moi William, vous êtes indépendant quand même quand vous nous parlez des banques? Ah ouais, je suis indépendant. Ah ouais. Vous seriez pas corrompu? Non. Mais non, la corruption c'est fini. Non, il n'y a pas de corruption ici, ça n'existe pas la corruption. Non, ça n'existe pas la corruption. C'est en Afrique, il y a la corruption ici, ça n'existe pas la corruption. Bon, bah très bien. Allez, au revoir William. Et bien justement, en parlant de corruption, ça me permet de faire la transition sur notre rubrique politique internationale avec votre zapping préféré. Tac, c'est qui? La démocratie. Tac, c'est qui? La démocratie. Si tu viens pas à elle, c'est elle qui vient à toi. Tac, c'est qui? La démocratie. Si tu viens pas à elle, aussi elle qui vient à toi. Et pour finir, on passe tout de suite à notre rubrique technologique avec Technocool. Bonjour Lola. Vous allez bien? Vous pouvez vous mettre en mode humaine? Bonjour à tous les technophiles et les naturophobes. Bienvenue sur Technocool. Alors Lola, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Alors j'ai entre les mains la dernière innovation d'Apple. C'est leur dernier produit, il vient tout juste de sortir. Alors qu'est-ce qu'il fait pour nous rendre heureux ce dernier produit? Il nous apporte l'amour, il nous rapproche de notre prochain, il nous rend altruistes? Alors là pas du tout, ça fait que des trucs cool, technologiques. Tout d'abord regardez-moi ça. C'est doux, ça brille, c'est plus beau que le veau d'or. Touchez comme c'est doux. C'est fait en plutonate de mercure, puisé dans les mines d'Afrique par des enfants innocents. L'innocence même sacrifiée dans un objet pour moins de 400 €, c'est magnifique, merci Apple. Alors, les nouveautés dans cet appareil, vous voulez savoir quelque chose, obtenir quelque chose, désirer quelque chose? Vous demandez à qui? Hein? Vous priez qui? Dieu? Mais non, c'est dépassé ça, c'est plus du tout tendance. Maintenant, vous demandez à Siri. Siri, quel temps il va faire demain? Demain, il fera nuageux. Siri, comment je m'habille demain? Tu peux mettre ta petite robe rouge. Siri, c'est qui la plus belle? Oh, c'est toi la plus belle. Ah, c'est génial. Et alors, il y a quoi d'autre comme fonctionnalité? Alors, par exemple, on peut parler à un ami ou un parent en envoyant un message. Comment ça va, maman? Très bien, ma fille. Je t'embrasse, ta maman qui t'aime. Alors voilà, Siri lit directement sa réponse. J'ai plus besoin d'entendre la voix de ma mère, ni d'un proche, ni d'un ami. Je communique directement avec Siri et j'ai tout le temps sa voix magnifique avec moi. Cette voix froide, sans vie, j'ai envie de dire diablement bonne. Cette délicieuse sensation de parler à quelque chose de mort. Ah, c'est trop cool. Oh là là, on vient de m'apporter le tout dernier modèle de chez Apple, l'iPhone 6, il vient tout juste de sortir, c'est le tout dernier modèle. Oh, touchez, il est fait en radium d'uranium, touchez. Non, merci, ça va aller. Alors la toute dernière fonctionnalité, c'est une application grâce à laquelle vous pouvez voir les tendances sexuelles de votre voisin. Alors vous êtes pédé comme un phoque. Et vous êtes une grosse salope du cul. Alors une autre application à la une, c'est un jeu où vous devez créer le plus de zombies possible pour dépecer et violer les habitants d'une ville. Ah, c'est génial. Oh, la dernière innovation vient de sortir. Oh mon Dieu que c'est beau, j'ai envie de dire oh mon diable tellement c'est beau. C'est la toute
Elle est où? Elle est directement implantée dans mon cerveau. C'est génial. Ah ouais, j'adore. Alors c'est génial parce que je suis totalement contrôlée par la machine. C'est ça l'innovation de ouf. Avant on contrôlait encore un petit peu la technologie, mais c'est fini. Maintenant c'est elle qui nous contrôle. Oh, c'est trop cool. Oui, et même plus besoin d'écran. L'écran est dans mes yeux. Alors là c'est génial parce qu'elle contrôle mes faits et gestes, parce qu'elle est forcément plus intelligente qu'une simple humaine. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Alors là par exemple, je veux m'allumer une cigarette. Je peux pas. Grâce à une décharge électrique envoyée directement à mon cervelet pour mon bien et le bien de tous les citoyens. Oh, c'est trop cool. Voilà par exemple, si je veux vous toucher, je peux pas. Danger, je pourrais attraper la grippe H1N12, mais grâce à ma puce, je suis protégée. C'est génial. Alors ce qui est génial, c'est que je peux plus perdre mon téléphone, puisque tout est greffé parfaitement. On peut pas me le voler. Et si je l'arrache, j'arrache aussi une partie de mon cerveau et je meurs. Donc ça aussi c'est trop cool comme innovation. Ah, j'adore. Ça, j'adore. Ma carte bleue est aussi dessus, donc les produits que j'achète au supermarché, je les paye directement en caisse, sans carte, en passant comme ça. Ah, c'est génial. Ah ouais, j'adore. Ah ouais. Alors la dernière update qui vient de sortir, regardez. Voilà. Alors si je me mets à penser, ça m'envoie une décharge. En prévention contre les actes terroristes, car comme l'a montré une étude américaine, tout acte terroriste a été précédé d'une pensée terroriste, donc d'une pensée. Donc pas de pensée, pas d'acte terroriste et pas d'innocents tués. Non, c'est génial, non, c'est bien. Mais c'est pas un peu gros de supprimer la pensée Quoi? Vous êtes contre cette innovation? Vous êtes contre le progrès? Donc vous faites le jeu de l'ennemi? Vous êtes un terroriste? Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit, c'est cool, super, supprimer la pensée. Bon, alors vous êtes plus un terroriste. Au revoir, Lola. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce JT de Télébiens. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager notre vidéo autour de vous pour aider Télébiens à se faire connaître. Vous pouvez également retrouver toutes nos vidéos sur notre site télébiens.com. Il y a même une petite rubrique qui s'appelle Aider Télébiens. Et pour notre actualité, vous avez qu'à aller sur notre page facebook.com/télébiens. Qu'est-ce qui se passe, Ophélie? Elle fait une overdose.